Alors la réponse est oui. Je suis historien, spécialiste de l'histoire culturelle du 19e siècle et donc de l'histoire des spectacles. Ma chaire s'intitule l'histoire des spectacles à l'époque contemporaine. Alors on pourrait penser que les théâtres, les spectacles, c'est un domaine un petit peu étroit, mais en fait au 19e siècle, les théâtres ont une très grande importance dans toute l'Europe et particulièrement en France. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé le concept de dramatocratie pour caractériser cette société où le théâtre est un des lieux où se forme l'opinion publique, comme par exemple dans la presse. Alors étudier les spectacles, c'est étudier toute une série de phénomènes, les lieux, bien sûr, puisque ces salles de spectacle forment un patrimoine assez exceptionnel, qu'on pense à l'Opéra Garnier. C'est étudier aussi les acteurs, ceux qui participent à cette vie des théâtres, donc bien sûr les artistes, les créateurs, qu'ils soient auteurs, compositeurs, mais aussi les censeurs, les directeurs, le public. C'est étudier des usages sociaux, puisqu'en effet, lorsqu'on va au théâtre au 19e siècle, on y va finalement plus pour se faire voir que pour voir ce qui se passe sur scène. Et donc, de cette façon, l'histoire des spectacles, je crois, est une façon de rentrer, de comprendre différemment une société, en l'occurrence la société européenne et française du 19e siècle, et je dirais même de rentrer dans son intimité. Les théâtres et journaux sont extrêmement liés parce que tous les deux finalement participent de la naissance d'une culture médiatique et donc on retrouve des directeurs, patrons de journaux, des auteurs qui deviennent critiques, il y a vraiment un lien. Puisque les théâtres ont besoin des journaux pour que le public vienne chez eux, et en même temps, comme le théâtre a ce pouvoir d'attraction immense, dans la presse, les gens ont besoin de trouver toutes sortes d'informations sur les pièces, aussi bien des informations dans les critiques dramatiques qui leur permettent de connaître la pièce même s'ils n'ont pas été au théâtre, que d'avoir ce qu'on appellerait de nos jours des informations people sur ce qui se passe dans les coulisses, sur tel ou tel artiste, puisqu'on est déjà dans un système de star system, donc on a des vedettes dont le moindre petit fait passionne les gens, exactement comme de nos jours les vedettes de cinéma. Donc il y a vraiment une construction commune d'une culture médiatique par les théâtres, par les spectacles et par la presse.